Il n'y a pas eu de trône lorsque cela a commencé. Ni de grandes déclarations papales, ni de discours depuis le balcon, ni de cœur émouvant. Juste une ligne, enfouie au cœur d'une note de service de 2 pages, sans signature mais indubitablement papale. Elle est parvenue aux boîtes de réception de certains dicastères du Vatican avant l'aube, marquée uniquement des mots « Ad servitium veritati », au service de la vérité. Au début, personne n'y a prêté attention. Certains ont pensé à une mise à jour d'agenda, d'autres à une note de bas de page. Mais en milieu de matinée, quelque chose semblait différent. La Congrégation pour l'éducation catholique a été convoquée à une réunion imprévue. Le secrétariat pour la doctrine également. Pas de caméra, pas de cardinaux en habit d'apparat, pas de communiqué de presse. Juste le silence. Et de ce silence, quelque chose avait changé. Et tout le monde savait que cela avait à voir avec le cardinal Robert Sarra. Depuis des mois, depuis que la fumée blanche avait signalé l'élection du pape Léon XIV, l'ambiance au Vatican était à l'attente prudente. Son élection avait été accueillie avec un optimisme mesuré. Le choix sur, disait-il, un homme de prière, pas de politique. Le genre de leader qui préserverait la paix dans une église fragmentée. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse des vagues. Ils attendaient la continuité, la prévisibilité. Ils avaient tort. Car tandis que d'autres attendaient un discours, Léon a écrit une règle. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Cette règle, bien que brève, est tombée comme un murmure dans une tombe silencieuse, mais capable de secouer tous les séminaires du monde. Avec effet immédiat, chaque séminaire serait obligé d'instituer un nouveau cours, non pas sur la pastorale, mais sur la doctrine, la précision doctrinale, la clarté dans la proclamation, non pas comme un exercice académique, mais comme une discipline spirituelle. Le mémo ne donnait aucune raison. Il affirmait simplement, dans un monde plein de bruit, l'Église ne doit pas devenir un écho. Elle doit être une voix. Et pour être une voix, elle doit savoir ce qu'elle croit. Le plan de Dieu se déroule souvent dans le secret, avant de se révéler au grand jour, comme le murmure l'Esprit dans Jean 3h08. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment ce murmure est devenu un coup de tonnerre. Car un second choc, encore plus grand, allait bientôt frapper les couloirs de marbre, une nomination qui défierait toutes les attentes. Puis, un second choc a secoué les couloirs de marbre. Sans fanfare, sans cérémonie, le pape Léon a nommé le cardinal Robert Sarra, le Guinéen connu pour sa révérence liturgique et sa voix ferme en défense de l'orthodoxie, comme son nouveau secrétaire d'État. La nouvelle, livrée dans une note officielle aussi brève que le mémo, est tombée comme un coup de tonnerre silencieux. Sarra, dont la réputation le précédait comme un pasteur contemplatif mais fidèle à la vérité, n'était pas le choix attendu. Au Vatican, où les nominations sont souvent calculées pour apaiser les factions, choisir Sarra était un signe audacieux. Les progressistes ont murmuré que c'était un virage conservateur, un retour à la rigidité. Les traditionalistes, bien qu'initialement intrigués, hésitaient, car Sarra, malgré son orthodoxie, n'avait jamais été un croisé idéologique. Sarra, murmura un cardinal dans un couloir de la curie, il est trop ferme pour homme, mais trop humble pour la politique. Un autre répondit, Léon ne veut pas de politique, il veut un but. La nomination de Sarra a choqué parce qu'elle défiait les attentes. Un Africain au 2e poste le plus puissant du Vatican, un homme dont la spiritualité, façonnée par les privations de la Guinée et la lecture de mystiques comme Saint Jean de la Croix, semblait étrangère aux intrigues romaines. Les évêques et les fonctionnaires se sont réunis, spéculant. C'est un message, dit un monseigneur. Léon dit que la clarté n'est pas négociable. D'autres craignaient que Sarra, avec sa réputation intransigeante, ne transforme les réformes en une croisade aliénante. Dieu choisit souvent ceux que le monde n'attend pas, valorisant l'humilité et la droiture, comme le dit Proverbe 16h19. Mieux vaut être humble avec les débonnaires que de partager le butin avec les orgueilleux. L'absence d'explication du pape n'a fait qu'intensifier le malaise. Tandis que le Vatican chuchotait, Sarra, lors de sa première apparition publique en tant que secrétaire d'État, s'est contenté de citer sa propre œuvre. La vérité n'est pas un poids, c'est une encre. Puis, le silence. Le choc se répercutait, mais le travail ne faisait que commencer. Quelle était donc cette vision que Léon voulait partager, cette mission qu'il confiait à un homme si différent des rois habituels du pouvoir romain?
Que voulait réellement le pape? Les questions fusaient dans les couloirs du Vatican, mais le pape Léon restait silencieux. Il n'a pas accordé d'interview, n'a pas publié d'éditoriaux. Au lieu de cela, il a fait ce qu'il faisait le mieux. Il a prié. Mais son silence n'était pas un signe d'indécision. C'était le calme avant une action délibérée. Il savait que le monde, et même une partie de l'Église, s'était habitué à une foi diluée, à des vérités accommodées. Il voyait une Église qui, par peur d'offenser, avait parfois peur de proclamer. Et il croyait, avec une conviction profonde, que ce n'était pas ce dont le monde avait besoin. Il voulait une Église qui soit une voix, pas un simple écho. C'est dans cet esprit qu'il a convoqué le cardinal Sarah au palais apostolique, non pas pour une réunion formelle, mais pour un partage de vision. « Robert » dit le pape, sa voix basse mais empreinte d'une intensité palpable, le monde est fatigué des échos. L'Église doit être une voix. Le cardinal Sarah, les yeux fixés sur un crucifix ancien accroché au mur, a acquiescé. Il a partagé un souvenir de sa jeunesse en Guinée, où des communautés catholiques, sous la persécution, maintenaient leur foi vivante parce que les prêtres parlaient avec clarté, même sous la menace. Ils n'avaient pas de livre, Saint-Père, dit Sarah, mais ils avaient la vérité, et cela suffisait. Le pape Léon a écouté, puis a répondu, « Alors, aide-moi à rendre cette vérité à nos séminaires, à nos églises, à nos brebis. » Ce n'était pas une demande, c'était un appel, un mandat. Un appel qui rappelle celui de Dieu à ses prophètes, comme dans Jérémie 9:7. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Sarah a accepté cette tâche avec la gravité d'un moine. En tant que secrétaire d'État, il a commencé à écrire aux conférences épiscopales, exhortant les évêques à répondre à l'appel de Léon avec honnêteté. Ces lettres, rédigées avec la précision d'un théologien et l'âme d'un pasteur, faisaient écho aux mémos de Léon. La clarté n'est pas cruauté, c'est charité. Nous ne parlons pas pour condamner, mais pour guider. Mais sa nomination continuait de choquer. À Rome, un cardinal progressiste murmura « C'est une inquisition déguisée ». Un évêque africain écrivit « Pour la première fois, Rome écoute les périphéries ». Le choc n'était pas seulement doctrinal, il portait ce qui portait désormais la voix du pape. Comment cette vision de clarté allait-elle se traduire en actions concrètes? Quel plan Léon et Sarah allaient-ils déployer? La vision du pape Léon ne tarda pas à se concrétiser. Ce ne fut pas par un décret tonitruant, mais par un document de 16 pages, intitulé Veritas in Caritate, Vérité dans la charité. Livré discrètement à chaque dicaster et conférence épiscopale, il a parcouru l'Église avec une force tranquille mais irrésistible. Il ne changeait pas la doctrine, mais il demandait pourquoi tant de gens avaient cessé de l'enseigner clairement. Son introduction posait le ton. La nourriture de l'âme requiert non seulement la chaleur de l'accompagnement, mais aussi la clarté de la vérité. Au cœur de ce document se trouvaient 2 mandats clairs. Premièrement, chaque séminaire devait restaurer l'instruction systématique de la théologie, notamment thomiste, comme un pilier fondamental. Chaque futur prêtre devait être capable d'articuler avec confiance les enseignements centraux de l'Église. Deuxièmement, les évêques devaient soumettre des rapports confidentiels identifiant les zones de confusion doctrinale dans leur diocèse. Ce n'était pas une option, mais le début d'un réalignement basé sur la vérité. Car la foi a besoin d'un enseignement solide, comme l'écrit saint Paul à Tite 2h1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Si vous croyez en cette nécessité de clarté et de vérité au cœur de notre foi, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Robert Sarah fut chargé de superviser cette mise en œuvre. Il a voyagé, commençant par Nairobi, où il a prêché à une salle comble de jeunes séminaristes. La liturgie est là où la vérité respire. Sans clarté dans la doctrine, notre adoration devient un écho vide. Ces paroles, relayées par les réseaux sociaux, se sont répandues comme une traînée de poudre. Le pape Léon et le cardinal Sarah ne demandaient pas seulement des rapports, ils demandaient un renouveau de la conviction, un retour aux fondations. Ils lançaient un appel à une Église qui n'ait pas peur de sa propre vérité, qui la proclame non comme un fardeau, mais comme une libération. Cependant, cette quête de clarté n'allait pas sans susciter des remous. Les murmures de mécontentement commençaient à s'élever et le cardinal Sarah se retrouvait au cœur de la tempête. Comment allait-il naviguer entre les accusations de rigidité et l'appel à la fidélité? La résistance organisée et le véritable test de Veritas in Caritate ne faisaient que commencer. Le décret Veritas in Caritate, amplifié par le rôle central du cardinal Sarah, a commencé à se faire sentir. Et avec lui, la résistance s'est intensifiée. Dans les facultés de théologie européennes, des professeurs ont accusé Sarah d'imposer une vision rétrograde et de ramener l'Église à une
rigidité, dépassé. À Rome, certains cardinaux murmuraient leurs craintes lors de réunions secrètes. Cela ressemble à une surveillance, dit l'un, une inquisition douce, ajouta un autre. Ils craignaient que cette quête de clarté ne devienne un instrument de contrôle. Même certains cercles traditionalistes, tout en célébrant la nomination de Sarah, se demandaient si son humilité naturelle lui permettrait de mener les réformes avec la fermeté nécessaire. Le choc de sa nomination continuait de générer des vagues, testant les loyautés. Face à ces tensions, le cardinal Sarah a répondu non par la polémique, mais par l'action pastorale. Il a organisé un synode régional à Assise, invitant des évêques du monde entier pour discuter de la mise en œuvre de Veritas in Caritate. Dans son discours d'ouverture, il a parlé avec le calme d'un moine. La vérité n'est pas une arme pour diviser, c'est un pont pour unir. Nous ne demandons pas l'uniformité, nous demandons la fidélité. Il a rappelé l'impératif de saint Paul dans Éphésiens 4h15. Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ces paroles, transmises en direct, ont touché beaucoup de cœurs, mais n'ont pas dissipé toutes les craintes. Lors d'une session à huis clos, un évêque européen l'a interpellé. Comment pouvons-nous parler de clarté sans aliéner les jeunes qui cherchent une église accueillante? Sarah a répondu avec une histoire de sa jeunesse en Guinée. Quand j'étais enfant, l'église m'a donné la vérité, pas des promesses vagues. Et c'est cela qui m'a donné l'espérance, pas l'exclusion. Un silence se fait dans l'auditorium. Même ses critiques ont dû reconnaître la force tranquille de sa conviction. Le synode d'Assise, largement médiatisé, a commencé à changer la perception de Sarah. Il n'était pas seulement un gardien rigide de l'orthodoxie, il était avant tout un pasteur, un homme dont la foi était profondément enracinée dans l'amour du Christ et des âmes. Mais pendant que les évêques discutaient à Assise, sur le terrain, dans les séminaires et les paroisses, les réformes commençaient à prendre forme, provoquant des changements concrets et des réactions tout aussi tangibles. Comment ces changements allaient-ils être vécus au quotidien? Hors des murs du Vatican et des salles de conférences d'Assise, les réformes ont commencé à prendre racine, transformant silencieusement le paysage de l'Église. À Bogota, un séminaire a lancé un cours intitulé « Doctrine et Discipulat », directement inspiré par les lettres du cardinal Sarah. À Manille, un groupe de laïcs a formé un mouvement de catéchèse basé sur Veritas in Caritate, distribuant des brochures avec la phrase de Sarah « La clarté et charité ». En Pologne, au Brésil, au Congo, des séminaires ont restructuré leur programme, réintroduisant des textes fondamentaux et encourageant les professeurs à enseigner avec une conviction renouvelée. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée avec clarté, porte ses fruits, comme le dit Hébreux 4h12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Mais la résistance persistait. Dans un diocèse allemand, un groupe de prêtres a publié une lettre ouverte, mettant en garde contre une orthodoxie imposée. Sarah, plutôt que de répondre par écrit, s'y est rendu. Il a célébré une messe simple et a prêché. L'Église n'est pas une démocratie d'idées, c'est une famille de foi. Et une famille part d'une seule voix. Sa présence, à la fois ferme et humble, a désarmé certains, mais a approfondi le malaise des autres. Le cardinal lui-même ressentait cette tension. Dans une lettre privée à Léon, il confessa sa crainte que sa voix ne divise au lieu d'unir. Léon répondit « Robert, la vérité n'invite pas, elle ne divise pas. Reste à mes côtés, non pour combattre, mais pour prier. Pour rejoindre notre communauté et suivre ces développements cruciaux pour l'avenir de l'Église, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien nous aide à partager ces histoires. L'impact global grandissait. Un article fictif, l'Africain qui a secoué Rome, a circulé, soulignant comment l'origine de Sarah défiait l'eurocentrisme. Dans les diocèses périphériques, il devenait un symbole d'espérance, la preuve que l'Église écoutait enfin le monde entier. Lentement, les vagues de résistance ont commencé à céder, non par coercition, mais par la force tranquille de la clarté. La question n'était plus de savoir si l'Église allait changer, mais comment elle allait incarner cette nouvelle conviction. Un moment particulier, une simple homélie dominicale, allait bientôt cristalliser ce changement de manière inattendue et puissante. Ce n'était pas un jour de fête. Il n'y a pas eu de diffusion télévisée, ni de photographe. Juste une liturgie matinale, un dimanche, dans une paroisse cachée de Rome, le genre d'endroit où le marbre est usé et où les bougies sont toujours allumées par une veuve fidèle. C'est ici, avec Robert Sarah concélébrant à ses côtés, que le pape Léon a prononcé les mots qui allaient traverser les océans. La lecture de l'Évangile était de Matthieu 5h37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Une ligne souvent négligée, mais pas cette fois. Après la lecture, Léon s'est avancé, sans note.
Il a regardé l'assemblée des enfants qui bougeaient, un vieil homme ajustant son appareil auditif, des visages ordinaires. Puis il a dit, « Dans un monde qui ne sait plus ce que signifie un mot, soyons des gens qui veulent dire ce qu'ils disent. » Un silence se fait, pas un silence gêné, mais un silence sain qui purifiait l'air. Sarah, à côté de Léon, lui tendit un ancien bréviaire de son diocèse natal, un geste simple symbolisant l'union de la tradition et des périphéries. Puis, Sarah ajouta doucement, « L'Église ne parle pas pour vaincre, elle parle pour sauver. » L'image des deux hommes, capturés par un fidèle, et la citation de Léon se sont répandues comme une traînée de poudre. Un étudiant l'a tweeté, un prêtre au Nigeria l'a lu, un catéchiste en Slovénie en a fait une bannière. Pourquoi ? Parce que Léon et Sarah ne parlaient pas seulement de l'Église, ils parlaient à tous ceux qui aspirent à quelque chose de solide, à une parole qui est du poids. Ils ne lançaient pas un défi, ils donnaient une permission, la permission de parler clairement et d'aimer honnêtement. L'Église commençait à retrouver son langage. La question finale, suspendue dans l'air, était simple. Suivrons-nous cette voie claire ou nous évanouirons-nous dans le bruit? Alors que nous concluons sur cet appel à une foi claire et courageuse, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que la vérité vous guide et vous soutienne. Amen.